Les filles, venez, on va rigoler. Attends, je vais rigoler d'abord avant de commencer. Parce que vous me voyez rigoler là, non. Je suis énervée comme ça. Hein. Prenez le thé, prenez le café et asseyez-vous bien. Et écoutez ça. Il dit, bonjour, comment allez-vous? Je suis un jeune homme de 50 ans. J'ai un problème avec ma femme. Et j'aimerais que vous m'aidez à faire comprendre à ma femme ma proposition. Je suis avec elle, la mère de mes 6 enfants. Ça fait 20 ans qu'on vit en concubinage. Le problème, c'est que je ne ressens plus rien pour elle. Pour tout vous dire, je ne l'aime plus. Comme je ne suis pas ingrat, elle est la mère de mes enfants, je l'ai appelée et je lui ai fait une proposition. Je lui ai dit que franchement, je ne l'aime plus et je ne veux pas la faire souffrir dans la maison. Je te propose de nous séparer et je vais te donner l'argent. Tu vas aller louer une chambre et vivre là-bas avec les enfants. Elle refuse de partir de ma maison. Que la maison que moi-même j'ai construite avant de la connaître. Je ne veux pas la faire partir par la force. C'est pourquoi je vous écris. Je veux que vous m'aidiez avec des conseils pour la convaincre de quitter ma maison. Je ne veux pas la mettre à la rue. Je vais lui donner l'argent pour louer une maison. S'il vous plaît, conseillez-la pour moi. Hey! Hey! C'est pas la peine, quoi. Tu as 50 ans et puis tu réfléchis comme ça. Hein? Tu as la moitié d'un siècle, mon cher. Et puis tu réfléchis comme ça. 20 ans de concubinage. Attends. 20 ans. Ça aussi, c'est la faute de la dame. Pourquoi tu peux faire 20 ans avec une personne, la personne ne t'a pas marié? Ok, je sais que nous, il y a divorce, même 30 ans après, on peut divorcer et tout. Mais là, tu n'es même pas marié. Tu n'as même pas de statut. Tu es juste concubinage. Tu es juste sa concubine. Copain, copine, quoi. Disons comme ça, tu as fait 20 ans dans ça. Jusqu'à tu as eu 6 enfants. Et aujourd'hui, le monsieur vient te dire que non, lui, il t'aime plus. L'amour est fini dans ses yeux. Et puis, il te dit de partir. Mais, maman, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Voilà. Et puis, le monsieur, il fait rigoler. Donc, toi, tu dis que la femme n'a qu'à aller louer une chambre. Avec 6 enfants. Tes 6 enfants. Mon cher, c'est toi, tu dois partir. La maison, là, on a compris que non, tu as construit ta maison avant de connaître ta femme. On a compris ça. Mais là, vous avez 6 enfants. Sa maison, là, même, ça ne t'appartient plus. C'est pour tes enfants. Oui. Quand on construit, là, c'est pour nos enfants. Toi, tu as 6 enfants. Et puis, tu veux chasser la femme, là, dans la maison, comme ça, facilement, comme ça. Pourquoi toi-même, tu ne veux pas prendre une chambre toute seule? Tu peux décider d'aller prendre une chambre toute seule et puis laisser la grande maison à la femme, là, avec les 6 enfants. Tu veux que la femme n'a qu'à aller louer une chambre avec 6 enfants. Moi, je me dis que non, quand on prend de l'âge, on devient sage. Mais non, j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand ils prennent de l'âge, sagesse là, ça les fuit même. Ça les fuit. Donc, tu vas mettre ta concubine avec tes 6 enfants au dehors, d'aller prendre une petite chambre, juste parce que tu n'aimes plus les mères. Et tes enfants que tu as eu là, tes 6 enfants que tu as eu là, tu n'y réfléchis pas. Tu ne penses pas à eux. Tu ne penses pas à tes 6 enfants. Et parfois les hommes, réfléchissez un peu. Ok, on a compris, tu n'aimes plus la femme, mais tu ne peux pas lui dire de sortir avec 6 enfants de la maison. Pourtant, toi, tu es toute seule. Tu peux décider tout simplement de partir.
Tu peux aller louer une autre maison, une chambre pour toi. Tu laisses la dame là avec les 6 enfants là dans la grande maison. Ça, c'est quoi ça en fait? Hein? Donnez-lui des conseils. Il dit, on n'a qu'à lui dire comment il va faire à sa femme pour que sa femme parte. Sans problème quoi. Dites-lui. Voilà. Comme ça là. Dites-lui comment il peut faire pour que sa femme n'ait qu'à partir. Sans discours ni rien. Voilà.